bonjour à tous, bienvenue dans ce JT de l'Assaut. On commence par une belle image de nos Crabos accueillis par les Espoirs juste avant leur match de championnat de France. Une belle solidarité entre les deux équipes de Provence Rugby qui montre les valeurs et l'esprit que véhicule le club. Et on commence ce JT par une info importante avec la reprise au club des stages de haut niveau. Alors on est parti sur une démarche plutôt individuelle joueur. Le but c'était qu'ils progressent individuellement pour le service du collectif sur les thèmes de duel, les thèmes plaquage. On a un travail de passe tous les matins. Alors on a voulu diversifier un peu les enseignements. On voulait faire sur 3 temps une journée. Donc 2 temps sur les thèmes sur le terrain et puis un temps un peu où il y a un échange, il y a une discussion sur la vidéo. C'est assez enrichissant pour eux d'échanger les idées, de se confronter aux idées des autres. On a différents joueurs qui ont différents niveaux. Le but pour nous c'est de voir s'ils ont bien réussi à assimiler ce qu'on leur a essayé de leur apprendre. Donc on a fait un petit bilan au début de stage. Il y en aura un enfin. On verra sur quel segment ils ont mieux progressé. Et ça permet aussi à nous de faire un petit retour et voir ce qui a bien fonctionné ou pas. Les Espoirs retrouvent enfin la victoire. Après 5 défaites consécutives, les Espoirs de Provence Rugby s'imposent à domicile. Le score 17-10 face à l'US Bressanne. Un premier essai de Maxime Duparchi dès la 3e minute donne le ton du match. Même s'il n'est pas acquis de la meilleure des manières, ce succès était primordial pour retravailler avec le goût de la victoire. Là, le principal, c'est d'avoir retrouvé la victoire, parce que ça faisait 5 matchs du coup on n'avait pas gagné. Après, faut pas oublier que c'était les avant-derniers aussi, mais c'était important de gagner. Et après, on ne s'est pas non plus rendu la tâche facile, donc je pense qu'on aurait pu être plus en sécurité bien plus tôt dans le match. Le plus important, c'est d'avoir pris les 4 points déjà. Oui, dans le contenu, il y a des choses à revoir. On travaille bien en ce moment, on ne l'a pas encore bien montré à ce match. On joue encore un peu avec la retenue aussi, je pense qu'on a peur de... vu qu'on a perdu 5 matchs, on a toujours peur de ne pas bien faire les choses et puis après que ça nous retombe dessus, peut-être des essais ou quoi. Les Aixois remontent à la 5e place du championnat avec 25 points. De leur côté, les Crabos passent de peu à côté d'un premier succès lors de cette 7e journée de championnat. Les moins de 18 ans s'inclinent 8-9 en inscrivant le seul essai du match. 3 pénalités concédées ne permettent pas à l'équipe de l'emporter. Malgré la défaite, les entraîneurs restent satisfaits du mental de l'équipe, capable d'une prestation solide. L'équipe conclura l'année par la réception du RC Toulonnais le 14 décembre. Les Provençaux, actuellement derniers du championnat, restent déterminés à montrer un meilleur visage lors de la phase retour. Enfin, les féminines décrochent leur premier succès de la saison à l'extérieur 29-22 face à Marseille-Uvonne. Une victoire au mental des cadettes après avoir été menées 17-5. Et pour terminer ce JT, un point sur l'organisation du tournoi Matas qui aura bientôt lieu à Maurice David. Hier, on a appris la nouvelle que le Stade Rochelais, donc La Rochelle qui évolue en top 14, nous rejoignait. Donc c'est la première fois que La Rochelle va participer à notre tournoi. On a aussi Perpignan, donc du SAP, qui nous rejoignent sur Aix-en-Provence. Donc voilà, on voulait mettre en avant aussi que le Matas se réalise grâce aux clubs partenaires aussi. On a beaucoup de clubs qui viennent de loin et du coup ces clubs qui viennent de loin, il faut les héberger. Donc, Provence Rugby prend en charge déjà 2 clubs parisiens et peut-être un 3e club, on ne sait pas encore au niveau logistique, mais le SMUC, BER et d'autres clubs partenaires vont héberger des clubs qui viennent de loin. Merci à tous d'avoir suivi ce JT de l'Assaut et on se retrouve très prochainement.